Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo de grammaire pour revoir un petit peu les bases, vraiment les bases très basiques, mais des bases qui sont très importantes parce que aujourd'hui, on va parler de comment on pose une question en anglais. Pourquoi est-ce que c'est important particulièrement pour vous qui préparez des épreuves écrites, voire orales au concours? Parce que poser une question, c'est poser une problématique. Et dans la plupart des épreuves que vous avez à l'écrit et à l'oral, on va s'attendre à ce que vous posiez une problématique. Et quand on pose une problématique, généralement, donc on pose une question. La question que l'on va traiter en expression écrite, la question qui est soulevée par le texte, ce genre de choses. Et donc il faut absolument savoir poser une question en bonne et due forme en anglais, sous peine, tout de suite dès l'introduction, de laisser penser à vos correcteurs que vous n'avez même pas le niveau 6e, puisque c'est en 6e que vous avez normalement appris à poser une question. Donc il faut absolument maîtriser ceci. Alors aujourd'hui, pour poser une question, on va un petit peu jouer au Lego. Il va être question de Lego, et puis il va être question de super-héros, qui vont être aussi de la partie. On a ici Superman et Batman, et puis on a nos 3 petites briques de Lego. Alors, eux, ils vont aller un petit peu sur le côté pour le moment, et puis ils reviendront par la suite. Alors, pour poser une question, il faut d'abord comprendre comment on fait une phrase. Et avant de parler de question, on va parler d'affirmation. Ok? Donc, quand vous dites « you speak English », ce n'est pas une question que vous posez, c'est une phrase affirmative. Dans cette phrase, vous avez un sujet, « you », et vous avez un verbe « speak ». En anglais, les verbes, comme « speak », ne sont pas assez forts pour prendre en charge la question. Et d'ailleurs, pour prendre en charge la négation, ils ne sont pas assez forts non plus en anglais. C'est pour ça qu'intervient notre super-héros, l'auxiliaire. Alors, l'auxiliaire, il va être là pour le moment parce qu'on n'a pas encore posé de questions, mais souvenez-vous de ça. Auxiliaire, qu'est-ce que ça veut dire? Auxiliaire, c'est comme dans, par exemple, il y a des métiers qui s'appellent auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, c'est celui qui vient chez vous pour vous aider à vivre, quand par exemple vous êtes malade ou trop âgé ou handicapé, etc., pour vous aider dans les tâches de la vie quotidienne. Auxiliaire, c'est celui qui aide, c'est celui qui prend en charge un certain nombre de choses. Le verbe, en anglais, le petit verbe là, il n'est pas assez fort pour prendre en charge certaines choses, les 2 principales choses étant la question et la négation. Donc, you speak English, c'était mon affirmation. Et j'ai ce petit verbe-là. Maintenant, si je veux poser une question, cette question, vous la connaissez tous, puisque c'est une question que vous avez déjà entendue. C'est une question que l'on pose souvent. Do you speak English? Speak, il est toujours là, mais d'abord, en tête de phrase, j'ai mon super-héros auxiliaire qui est venu pour aider à poser cette question. L'ordre des mots dans la question, c'est toujours le même. C'est rouge, noir, vert. Rouge, noir, vert, auxiliaire, sujet, verbe. Ok? Donc, ici, j'ai ma formule magique. Quand vous m'entendrez parler en classe de la formule magique pour poser la question, quand vous verrez dans les marges de vos DS par exemple, corriger attention formule magique, c'est ça que je veux dire. Auxiliaire, sujet, verbe, rouge, noir, vert, c'est la formule magique de la question. Toutes les questions en anglais, les vraies questions qui finissent par un point d'interrogation, je ne parle pas des questions indirectes, je parle des questions directes, auront cette syntaxe-là, c'est-à-dire cet ordre des mots-là. Auxiliaire, sujet, verbe. Je peux construire mon petit train de Lego, là. Auxiliaire, sujet, verbe. C'est toujours la même syntaxe, c'est-à-dire que c'est toujours le même ordre. Ça marche au présent, donc do étant l'auxiliaire typique du présent. Je reviens sur mon do ici, qui, à la 3e personne du singulier, comme vous vous en souvenez peut-être, donne does. Mais do et does, c'est les auxiliaires du présent, c'est les auxiliaires que vous allez utiliser par défaut pour poser une question au présent. Est-ce que tu parles anglais? Do you speak English? Est-ce qu'elle parle anglais? Does she speak English? Quand je dis verbe ici,
c'est en fait la base verbale. Vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de S à speak, parce que c'est l'auxiliaire, lui, qui est super fort et qui prend en charge plein de choses, qui prend ce S, la marque de la troisième personne du singulier en anglais. Donc, au présent simple, l'auxiliaire par défaut, c'est do ou does dans sa version troisième personne du singulier, she, he et it. Ok? Bien. Peut-être que vous avez déjà vu des phrases avec did. Did, c'est pas du présent. C'est un auxiliaire lui aussi, évidemment, il prend en charge la question, mais c'est un auxiliaire du prétérit. Did you speak English? Si vous voulez savoir si la personne à qui vous parlez parlait anglais quand il était enfant, par exemple. On a ici, je vais le mettre là comme ça on voit bien, toujours mon petit train rouge, noir, vert, mais avec un auxiliaire, un super-héros différent, c'est le super-héros du prétérit, c'est-à-dire on s'intéresse à un moment précis du passé, par exemple ici l'enfance de la personne, did you speak English when you were a child, par exemple. Donc au présent par défaut c'est did, et au prétérit par défaut, au présent par défaut c'est do et does, et au prétérit par défaut c'est did. Alors, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que c'est qu'un auxiliaire? On a vu que c'était quelque chose qui aidait, c'est un mot très important dans la grammaire anglaise, un super-héros de la grammaire anglaise, qui est là pour aider à prendre en charge la question et la négation. Je précise quand même que dans la question « Do you speak English ?», on a une question yes, no, hein, il n'y a que deux réponses possibles. On peut avoir des questions ouvertes aussi, auxquelles on ne répond pas forcément que par oui ou non. Et ces questions ouvertes sont précédées d'un mot en WH, hein, d'un mot interrogatif, comme on les appelle aussi. Ça marche exactement pareil avec les mots en WH. Donc ça marche de la même manière, on a le même ordre des mots, la même syntaxe. Par défaut, on va dire, par exemple, what did you do? On a ce what en WH. Did you do? Ok? Donc ça marche globalement de la même manière. Donc ça c'était la petite parenthèse sur les questions qui commencent par un mot en WH, par défaut on va dire.